Oui, Filmer. voilà, c'est déjà en train de filmer. Il va s'arrêter et redémarrer. C'est-à-dire que ça filme. Ouais. Tu me dis. Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Bengania de Lausanne. Je fais cette vidéo pour dénoncer le vol de l'appartement qu'elle a acheté, ma défunte épouse, Arlette Perrochamp, situé à l'avenue d'Auchy, 58, au deuxième étage, appartement numéro 46. Donc, le vol en soi, il est effectué par des gens bien ancrés. Malheureusement, je l'ai découvert à mes dépens. J'ai essayé avec nombreux avocats d'aller de l'avant dans cette affaire, mais malheureusement, je me suis toujours heurté à des oppositions au niveau juridique. Donc, je commence par expliquer l'affaire en 2 mots et j'espère être bref et pas vous saouler avec mon affaire. D'accord? Donc, lors du décès de ma défunte épouse, la justice de paix nous a produit une déclaration de décès. Dans cette déclaration de décès, elle mentionne que madame était à l'aide sociale. D'accord? Donc c'est la première chose qui vient à voir quand on regarde cet acte de décès produit par la justice de paix. Donc, pour vous dire que c'est faux, je dois tout simplement regarder sa déclaration d'impôt afin de savoir si elle était au social ou pas. Donc, la déclaration d'impôt, comme on peut le constater ici, parle de 84 600. Donc, je vais plus loin. Une autre déclaration d'impôt, toujours de madame. Et là, on voit clairement, c'est ce qui a été imposé, donc ce qui était imposable sous déclaration de ma défunte épouse. 84 600 francs, c'est l'argent qu'elle a déclaré l'année qui précède son décès, donc c'est-à-dire 96 pour 95. Et cette déclaration la concerne à elle, puisque nous sommes sous le régime de séparation de biens. J'y vais plus loin et je découvre encore un papier de la commission des impôts qu'elle nous parle de l'appartement, de ce qu'elle a acheté madame, qu'il a été loué, elle voudrait avoir le bail, l'argent, etc., etc., etc. D'accord? Madame la juge de paix, toujours dans sa déclaration d'impôt, dans sa déclaration de décès, c'est marqué là-dedans que madame, mon épouse, avec mon épouse, on était sous le régime de séparation de biens. C'est-à-dire, on avait un contrat de mariage conclu auprès d'un notaire, en l'occurrence, M. Pierre-Ami Bernet. Le notaire qui a conclu ce contrat de mariage et tout ce qui est inscrit dedans, donc il a des pièces de valeur, c'est-à-dire les papiers valeurs, il a des justificatifs de ce qu'il a noté, etc. Et lors de la dissolution de régime matrimonial, il a dû tout donner à la juge de paix, comme c'est mentionné dans la déclaration de décès. Malheureusement, et fort malheureusement, la justice de paix, d'entrée de cause, a essayé de jouer. Elle nous a produit des faux. Donc, toutes les informations, ils étaient faussées et manquantes. Elle nous a présenté un acte de défaut de bien. Un acte de défaut de bien en sachant que madame a un appartement à l'avenue d'Auchy et ça, c'est-à-dire elle avait un prêt hypothécaire et qu'elle avait un bien. Et quand on a un bien, on ne peut pas avoir un acte de défaut de bien. Et encore moins quand c'est la banque qu'elle a fait le prêt hypothécaire, qu'elle présente cet acte de défaut de bien. Donc, je vais plus loin. Donc, l'affaire, elle s'est soldée par faillite. Et encore une fois, la faillite revient et elle nous parle de l'appartement. Donc, je vous lis, c'est M. Tomassini, d'accord? Il nous parle de créanciers gagistes
de toutes les personnes qui détiennent des titres garantis par une hypothèque sur l'immeuble et du failli sont tenus à remettre leurs titres à l'office dans le même délai. L'intérêt moratoire, encore, il nous parle, c'est-à-dire, ici, on ne parle plus d'une personne démunie, une personne qui n'a rien. On parle d'un vol. Et quand on dit vol, c'est vol d'un bien immobilier. Et c'est normal, l'appartement se trouve à l'avenue d'Auchy, 58, à 2 pas de Beau Rivage. Un petit appartement sympathique, à 2 pas du lac, d'accord, attise la convoitise de certaines mal intentionnées de la justice. J'ai eu les plus grands avocats de Lausanne. 5 bureaux d'avocats, ils ont traité ce dossier. Maître Eigenmann, il a été clair, il a été droit au but. Il avait fait une demande de restitution de délai auprès de la justice de paix. La justice de paix, elle s'est bornée à ne pas me restituer le délai. Parce que si elle restitue le délai, elle doit restituer l'appartement. Il n'y a pas 10 000 façons. Donc, elle sait très bien qu'est-ce qu'il en est de cette affaire. Ce n'est pas une novice. Donc, c'est une personne qu'elle est du matin au soir dans ce genre d'histoire. Donc, ici, la justice de paix, elle ne veut pas. Elle se borne, elle ne veut rien savoir. On dirait que c'est l'appartement, cet appartement lui appartient. Parce que si elle n'a rien à se reprocher, elle m'aurait tout simplement, elle aurait été surprise et qu'elle aurait tout simplement, elle m'aurait appelé pour me dire, écoutez, monsieur Bengania, c'est clair, là, apparemment, oui, il y a un appartement, venez, on va voir les choses ensemble, on va y aller de l'avant afin que la justice prenne son cours et faire triompher la justice. Mais pas se borner et bloquer tout accès à la vérité. Plus loin, toujours, ma défunte épouse, qu'elle est au social, elle était experte comptable, messieurs, dames. Et en surplus, elle avait une société. Voilà. Donc, je vais plus loin. Et je trouve toutes les pièces qui nous mènent droit à la justice de paix, à un notaire et à des gens mal intentionnés de la justice. Normalement, quand quelqu'un décède, la première chose qu'elle fait, la justice de paix, c'est réunir les informations. Quand on dit réunir les informations qui sont en possession, dans la possession en possession de l'état de veau. C'est-à-dire déclaration d'impôt, déclaration de fortune, déclaration de, assurance vie, assurance maladie, compte bancaire, etc., etc. Donc, à partir de cet instant-là, s'il y a un acte notarial ou autre, comme on a vu, là, Maître Pierre-Ami Bernet, il lui a transmis contrat de mariage. Donc, une fois qu'elle a toutes ces informations-là, elle doit tout simplement être claire. Elle doit faire l'ensemble de ces éléments, voir qu'est-ce qu'elle doit, madame, et à qui elle doit, avant de prononcer le moindre mot auprès des héritiers. Une fois que les choses sont au clair et que les créanciers ont donné leur dossier, elle invite les héritiers et elle doit avoir encore la transparence de poser la question à chacun d'entre eux, d'accord? Et en plus, celui qui n'était pas au courant, elle lui dit, voilà, par exemple, son père et sa mère, ils n'étaient pas au courant, elle leur dit, écoutez, votre fille, elle est propriétaire d'un appartement à l'avenue d'Auchy 58, êtes-vous au courant? Monsieur, votre femme a un appartement à l'avenue d'Auchy 58, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Etc., etc. Et par la suite, donner faculté aux héritiers d'admettre ou de répudier la succession en toute connaissance de cause. Malheureusement, rien n'a été fait. Et je me trouve aujourd'hui avec 50 000 francs de dépenses depuis 2007 à ce jour. Et le plus beau dans cette affaire, c'est que j'étais dernièrement contre la faillite au tribunal.
Madame la présidente, Madame Chollet, a reconnu le vol, d'accord, à la présence, en la présence de Monsieur le préposé. Et elle a donné une ordonnance contraire à ce qui a été dit. Donc, Monsieur, Dame, je demande au président de la Confédération ainsi à tous les hommes politiques, à tous les conseillers d'État de prendre leurs responsabilités et de défendre la Constitution qu'elle a été votée et qu'elle est mise au service du peuple, hein, et qu'elle doit être appliquée par une juge de paix, mais pas à être détournée, hein, en sa faveur. Je reste à votre disposition. Sabri Bengania, Lausanne. Merci de me soutenir et de partager cette vidéo.